Dans le cadre du projet Agroécodive, les équipes de l'Institut national de recherche agronomique, du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et de l'Université des Antilles ont initié avec le concours d'agriculteurs volontaires une démarche agroécologique innovante. Nous sommes sur le domaine de Duclos à Petit-Bourg. Cette ferme pilote sert de lieu de co-conception, de référencement et de démonstration de pratiques agroécologiques. Ce dispositif, en fait, c'est une exploitation agricole qu'on a miniaturisée en partant de ce que font les exploitants dans la zone. Et l'idée, c'est d'insérer avec eux des pratiques agroécologiques pour aller à terme sur un pas de temps d'environ 5 ans vers une exploitation complètement agroécologique. Le projet s'est construit autour des savoirs des agriculteurs et de la nécessité pour eux d'avoir une quantification de ce qu'ils font, parce qu'ils sont capables de dire c'est mieux. Et nous aussi, de notre côté INRA, on a un certain nombre de pratiques pour lesquelles on a pour le coup des références, mais force est de constater que les agriculteurs ne les adoptent pas tous. Et donc c'est l'occasion de pouvoir en discuter et de faire les aménagements qui sont nécessaires pour pouvoir faire passer les innovations. C'est une plateforme de discussion entre les différents acteurs intéressés à s'engager dans de nouvelles manières de travailler, plus efficaces et plus respectueuses des exploitations. Il faut dire qu'avant, on avait des dispositifs expérimentaux qui étaient assez ciblés sur une culture bien spécifique et pas d'interaction entre différents systèmes. Ce genre de dispositif, pour nous, c'est innovant parce qu'il met en interaction des systèmes de production différents. Et donc, c'est plus en cohérence avec ce qui se passe dans nos exploitations en Guadeloupe. On apporte nos connaissances, on apporte notre volonté aussi. On a une vision de ce qu'on veut, qu'on voit et qu'on voudrait aussi améliorer. L'idée, c'est d'un côté, expérimenter des choses que nous, on ne peut pas expérimenter sur nos exploitations. Et d'un autre côté, valider des process bien intégrés dans nos exploitations qui n'ont pas encore été validés de manière expérimentale. Au sein d'ateliers participatifs, les acteurs partagent leurs connaissances et leur savoir-faire. Dans la ferme pilote, ils testent différentes pratiques issues de l'expérience paysanne et d'apports scientifiques afin d'améliorer les performances agronomiques, économiques et environnementales. J'ai des phases de travail en groupe où les agriculteurs sont confrontés l'un avec l'autre. Et moi, de ces échanges-là, je tire les pratiques à mettre en place et les priorités qu'ils donnent. Je vais aussi sur leur exploitation agricole. L'idée pour moi, c'est de voir au quotidien ce qu'ils font et de pouvoir adapter ça dans la ferme de manière à leur donner des chiffres sur ce qu'ils font. La cible commanditée par le bailleur, donc la région Guadeloupe, c'est la petite agriculture familiale parce que c'est l'agriculture qui permet de remplir nos marchés. Ce travail transdisciplinaire permet de disposer d'un catalogue de pratiques dans lequel les acteurs du monde agricole peuvent puiser celles qui leur semblent les mieux adaptées à leurs objectifs. On s'est avant tout appuyé sur un réseau d'agriculteurs, donc aujourd'hui pour nous permettre d'avancer, d'aller plus loin dans ce qu'on fait. Mais il nous manquait cette donnée de construction de référence, de capitalisation de ce qu'on faisait et de vraiment aller vers cette notion de référentiel. Tous ces grands principes nous permettent aujourd'hui vraiment d'aller vers cette notion donc, de sécurisation du revenu d'agriculteur. Et l'INRA a très bien compris cette démarche. Il a mis en place donc, la ferme pilote qui a cette valeur d'être représentative dans le territoire dans lequel elle est. L'Institut a très bien compris là où étaient les enjeux. Ils ont recensé les besoins des agriculteurs pour aller vers la construction de ce référentiel. Un projet de polyculture élevage à la hauteur des enjeux de l'agriculture de demain. Ce qui permet de ramener de la valeur ajoutée entre guillemets au produit, c'est la transformation ou la vente directe. Et donc, il y a certains agriculteurs qui franchissent le pas de tout maîtriser, de la production jusqu'à la commercialisation. Et en supprimant les intermédiaires, entre guillemets, ils arrivent à tirer plus de bénéfices dans leur production. Au revoir, bonne journée monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Construisons ensemble la transition agroécologique de l'agriculture guadeloupéenne.